Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat, le premier épisode centré sur le retour de Spider-Man dans le MCU vous avez quand même vachement plu. Et donc je me suis dit que continuer avec ce format ça pourrait être bien. Dans mon premier épisode du PM Bugle, certains d'entre vous m'avaient demandé pourquoi j'avais pas abordé l'affaire Scorsese et ses propos sur les films Marvel. Eh bien c'est parce que je voulais justement en parler avec vous et essayer de reprendre les différentes déclarations qui ont été faites à ce propos pour avoir un débat constructif. Voilà. Avant de commencer, je tiens quand même à vous rappeler que le but d'un débat, c'est de respecter l'avis des autres. Donc moi, je vais donner le mien, mais je vais essayer d'être constructif et d'apporter des arguments à ma vision des choses. Et vous avez le droit de pas être d'accord, mais tous les gens qui vont insulter ou faire preuve de condescendance, que ce soit envers moi ou vers les autres, et bah je vous dégagerai parce qu'il n'y a rien de constructif dans vos remarques et ça pollue l'espace commentaire. Je sais aussi que certains me diront que j'ai un avis biaisé car je suis un fervent fan du MCU, mais c'est ma chaîne déjà, donc je fais ce que je veux. Et malgré mon amour pour cette saga, je vais tenter d'être objectif quand même parce que le MCU est loin d'être exempt de défauts, j'en ai conscience même si je suis pas fort dans l'analyse de films et que je suis pas cinéaste. Ça reste quand même un débat qui est à la portée de tout le monde. Donc voilà, Marvel, c'est pas du cinéma. Ouais, à la fois je suis d'accord et à la fois je le suis pas. Petit historique. Courant novembre, le magazine Empire a interviewé Martin Scorsese dans le cadre de la sortie de son nouveau film Irishman qui sortira le 27 novembre. Et lors de cette interview, alors qu'on lui a demandé ce qu'il pensait des films Marvel, ce dernier a répondu « Je ne les regarde pas. J'ai essayé, vous savez, mais ce n'est pas du cinéma. Honnêtement, ce à quoi je les rapproche le plus, aussi bien fait soit-il, avec des acteurs donnant le meilleur d'eux-mêmes dans ces circonstances, ce sont les parcs d'attractions. Il ne s'agit pas de cinéma fait par des humains qui essayent de communiquer des émotions et des sentiments, une expérience psychologique à un autre être humain. » Et là c'est la douche froide car beaucoup de fans de la saga se sont indignés évidemment. Moi-même je le reconnais en réaction à chaud, je me suis senti un petit peu vexé, j'y reviendrai. Et certaines personnalités ont réagi, je vais donc les lister. Et oui, je vais toutes les lister. On a eu donc James Gunn, Christopher Marcus, Stephen McFeely, Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Francis Coppola, Benedict Cumberbatch, Jennifer Aniston, Ken Loach, Fernando Meirelles, Bob Iger, Kevin Smith, Joss Whedon, Taika Waititi, Natalie Portman, Karen Gillian, Sebastian Stan, Robert Cargill et je crois que j'ai oublié personne. Donc vous vous en doutez, certains vont dans le sens de Scorsese, d'autres dans le sens de Marvel, et d'autres ont des propos plus ou moins nuancés. On va revenir dessus, on va aller plus loin pour voir quels sont les arguments pour dire que Marvel c'est pas du cinéma et quels sont les arguments pour dire que Marvel c'est du cinéma. On n'oublie évidemment pas cependant que Scorsese est revenu sur ses propos dans une interview accordée à Entertainment Tonight et il dit cette fois: si une famille veut aller dans un parc d'attractions, c'est une bonne chose, vous savez. C'est une nouvelle forme d'art. C'est différent des films qui sont montrés habituellement au cinéma, c'est tout. J'ai peur que l'on perde des écrans pour ces énormes films de parcs d'attractions qui sont, je le redis une nouvelle fois, leur propre forme d'art. Le cinéma change, il y a tellement de salles, de façons différentes de faire des films. Et c'est super d'aller dans des parcs d'attractions, mais évitons de barrer la route à des cinéastes comme Greta Gerwig, Paul Thomas Anderson ou Noah Baumbach. Nous avons donc 3 écoles parmi ce débat, 3 équipes si vous préférez, et c'est pas une guerre, je préfère vous le dire, on ne vise pas personnellement ceux qui ont parlé, on vise seulement leurs propos et on essaye juste de les citer pour pouvoir forger le débat. Donc, parmi la Scorsese Team, qui tend à dire que Marvel c'est pas du cinéma, on a évidemment Scorsese, Francis Coppola, Jennifer Aniston et Ken Loach. Parmi la James Gunn Team, qui tend à dire que Marvel c'est du cinéma, et pourquoi James Gunn d'ailleurs, c'est parce que c'est lui qui s'est prononcé en premier sur cette affaire, on a évidemment James Gunn, Karen Gillian, Taika Waititi, Joss Whedon, Samuel L. Jackson, Natalie Portman, Sebastian Stan, Robert Cargill et Bob Iger. Et parmi la team nuance qui prend pas réellement parti, on a Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Robert Downey Jr. et Fernando Meirelles. Donc, pour tous les propos recueillis, je vais laisser des liens en description pour ceux que ça intéresse, ça fera des petites sources. Alors, question, Marvel c'est pas du cinéma ? Dans la Scorsese Team, les arguments qui tendent à dire que ça n'en est pas,
C'est d'abord ceux de Scorsese qui dit que les films Marvel sont pas faits par des humains qui essayent de communiquer des émotions et des sentiments, il n'y a pas d'expérience psychologique à un autre être humain. Ce sont des films qui s'apparentent à des parcs d'attractions et ce n'est pas mauvais en soi, c'est simplement une nouvelle forme d'art, mais voilà, c'est pas du cinéma. Coppola a rejoint les propos de Scorsese en ajoutant que le fait que le MCU soit sous forme de franchise, ça fait que ces films se ressemblent tous et que c'est fait pour rapporter des profits financiers et limiter le risque économique d'un film, et que par conséquent il y a donc moins de prise de risque, et c'est justement une prise de risque qui peut rendre un film génial. Toujours dans la même école, Ken Loach, lui, va insister sur le côté argent en disant que ces films sont comme des hamburgers, des marchandises fabriquées froidement pour apporter des bénéfices à une grosse entreprise, et c'est donc un fonctionnement de marché et ça n'a rien à voir avec du cinéma. Et enfin, on a Jennifer Aniston qui ne critique pas directement les films, mais qui dit que ces derniers écrasent tout aujourd'hui au cinéma et qu'il n'y a donc plus de place pour la diversité. Donc ici, si on résume simplement, la Scorsese Team tendrait à dire que le MCU n'est pas du cinéma parce que tous ces films se ressemblent, il n'y a pas de prise de risque et ils sont faits pour faire de l'argent de manière froide. Ça cherche pas à créer d'émotions, d'expériences psychologiques, ça écrase la diversité. Voilà, alors dit comme ça, je sais, ça fait assez négatif. Mais essayons de voir quand même ce petit résumé de manière objective et de se dire oh bah d'accord, je vois ce qu'ils veulent dire et personnellement, moi je vois où ils veulent en venir et je suis d'accord avec eux. À quelques points près, on va y revenir. Maintenant, côté James Gunn Team, les arguments qui tendent à dire que Marvel c'est bien du cinéma, c'est d'abord ceux de James Gunn qui trouvent ça triste qu'on juge des films sans les avoir vus, notamment quand il s'agit des siens, et que les films Marvel sont perçus comme les films de gangsters à leur époque. Pourtant, il y a du bon comme du mauvais, et c'est le cas pour les films de super-héros, tout comme pour les films de gangsters, et simplement comme pour tous les films de manière générale. Nathalie Portman, elle, dit qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'art, qu'il y a de la place pour tout type de cinéma, et que les films Marvel sont divertissants et que les gens vont les voir pour se divertir. Robert Cargill, lui, dit que c'est injuste et cynique de penser que les films Marvel ne sont faits que pour l'action, car quand lui et Scott Derrickson recevaient des notes de Marvel pour l'écriture du script de Doctor Strange, c'était majoritairement des notes demandant à approfondir les personnages et à renforcer les histoires. Sebastian Stan, lui, a déclaré que certains de ses fans le remerciaient pour son personnage et que certains des films dans lesquels il apparaissait les aidaient et les inspiraient dans leur vie. Et Samuel L. Jackson, lui, a déclaré que c'était comme dire que Bugs Bunny n'était pas drôle, qu'un film était un film et que tout le monde n'appréciait pas forcément le travail de Scorsese non plus. Joss Whedon, lui, a rappelé que James Gunn a mis toutes ses tripes et son cœur pour la réalisation des Gardiens de la Galaxie. Et Bob Iger a enchaîné en disant « Je ne vois pas ce qu'on nous reproche dans la mesure où nous créons des œuvres que les gens adorent venir voir et qui rapportent des millions. Ça me rend perplexe. Je trouve ça particulièrement irrespectueux envers tous ceux qui travaillent dessus avec autant d'ardeur que ceux qui sont sur les films de ces cinéastes et qui utilisent leur créativité comme nous le faisons. Osez me dire que Ryan Coogler, lorsqu'il écrit et réalise Black Panther, fait moins d'efforts que Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola avec leur création. Et Karen Gillian, elle dit je dirais que les films Marvel sont absolument du cinéma. Le cinéma, c'est de la narration visuelle. Il y a tellement de cœur et d'âme, c'est vraiment l'âme de James. Il met tellement de sa personnalité, de son sens de l'humour. Il y a une vraie représentation de qui il est en tant que personne et c'est très cinématique. C'est un artiste. Et enfin, Taika Waititi qui lui juste dit qu'à partir du moment où c'est diffusé dans un cinéma, c'est du cinéma. Alors bon, voilà, ça c'est peut-être un propos que je ne vais pas prendre en compte dans mon argumentation parce que voilà, c'est un peu facile. Donc ici, si on résume simplement, la James Gunn Team tend à dire que le MCU c'est bien du cinéma parce que ceux qui travaillent dessus s'y impliquent avec beaucoup de volonté et beaucoup d'âme, et que le genre de super-héros plaît tout de même à beaucoup de monde, que ce sont avant tout des films divertissants. Le côté commercial de la chose, c'est pas quelque chose qu'on cache, et ces films aident et inspirent certaines personnes, et on semble quand même avoir une production qui insiste pour que les personnages et les histoires soient travaillés, et que surtout il faut pas oublier que le cinéma c'est pas simplement une seule forme d'art, et qu'il y a plusieurs façons de s'y faire. Encore une fois là ça donne un résumé un peu tout joli, mais prenons du recul sur chacun des propos, même si là pour le coup je rejoins majoritairement cet avis.
Ne vous inquiétez pas, je vais quand même nuancer, hein, mais je suis quand même aussi un petit peu d'accord avec la Scorsese Team. Voilà, et enfin, la Nuance Team, qui se prononce pas trop, a commencé par Robert Downey Jr., qui a trouvé intéressant d'avoir l'avis de Scorsese, et que du coup ça permettait des discussions. Benedict Cumberbatch lui dit qu'il est plutôt d'accord avec les propos de Scorsese, que personne ne veut d'un roi qui contrôle tout et dispose d'un monopole sur tout le reste, mais que heureusement ça n'est pas le cas et que on devrait envisager de continuer à soutenir les cinéastes d'auteur à tous les niveaux. Et Jon Favreau lui dit simplement que Scorsese et Coppola sont des gens qui l'admirent et qu'ils ont le droit d'exprimer leur opinion. Et puis on a Fernando Meirelles qui lui a dit qu'il ne pouvait pas être en désaccord avec les propos de Scorsese car il n'avait vu aucun Marvel, mais que cela ne voulait pas dire que les Marvel étaient mauvais pour autant. Donc voilà, ici, si on résume, c'est nuancé. On ne dit pas que Marvel c'est le mal, au contraire, mais on ne dit pas que Scorsese a totalement tort, donc on ne prend pas vraiment parti. Mais moi, je vais prendre parti et je ne fais pas partie du coup de la team nuancée. Désolé. Toujours avant de donner mon avis, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de compléter tout ça avec des propos de certains youtubeurs et de certains simples spectateurs, pas forcément par rapport à Scorsese mais par rapport au MCU de manière générale. Et attention, encore une fois, on ne vise personne de manière personnelle, donc me sortez pas que je vais me clasher avec un tel ou un tel, encore une fois c'est un débat, pas une guerre. Donc, parmi ces avis, il y a celui de Durandal, un avis que j'ai pris car il va plus loin dans la critique cinématographique et que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est quelque chose qu'il dit dans sa vidéo vlog sur le Joker. Pourquoi on gueule sur le MCU depuis 10 ans ? Parce qu'il pourrait faire ce genre de choses depuis 10 ans. Et c'est des trucs dont on est conscient, nous les fans de cinéma en général. On pourrait faire tellement mieux, et c'est ça qui est super chiant. C'est parce qu'ils vous font un truc moyen, mais vous êtes quand même super content, parce qu'en termes de super-héros, on n'a rien de mieux à vous proposer que les films du MCU ou du DCEU. Mais ce sont pas des films grandioses quoi. La musique est équivalente à une musique d'ascenseur. Elle est non présente, c'est même pas qu'elle est diégétique ou extra-diégétique, elle est non diégétique. C'est le MCU qui vous a appris des trucs comme ça, que la musique c'était pas très utile, et que d'un seul coup vous vous retrouvez devant un film qui fait quelque chose comme un vrai film, et vous faites « Oh mon dieu !» Tout le monde est en train de tomber sur la gueule de Scorsese en ce moment, mais c'est sur ce genre de truc que vous devriez comprendre en quoi c'est pas du cinéma justement. Sortez-moi le thème de Spider-Man dans les films récents. Vous avez été habitué à voir du cinéma très très moyen qui fait le minimum syndical. En dehors de ça, toujours en parlant de Durandal, j'ai aussi regardé le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur le MCU, et voilà les principales critiques qui ressortent, en tout cas de ce que moi j'ai pu en sortir. C'est que d'abord, il n'y a pas de variété dans le sens de lecture des films. Ensuite, le projet MCU s'étend trop longuement sur la durée, ce qui rappelle les comics qui durent quand même depuis le XXe siècle et qui n'en ont toujours pas fini et qui n'en finiront sûrement jamais. Des comics où les personnages restent au final les mêmes et où toutes les morts ne sont jamais définitives, ce qui donne peu ou pas d'enjeux dramaturgiques. On a donc du mal à avoir peur pour les personnages et on est alors pas investi pleinement dans l'histoire. Il y a peu ou pas de développement de personnages et après la phase 1, la mise en scène devient assez basique et elle est réfléchie seulement pour le côté pratique. Elle n'est pas là pour raconter quelque chose ou tenter d'innover. Et enfin, le principe de l'univers étendu ne fonctionne pas trop, notamment avec les séries. On pense notamment à l'exemple qu'il cite par rapport à Captain America 2 et Agents of S.H.I.E.L.D., ce que devient le Baron Von Strucker, Hydra, tout ça. Et on a certaines incohérences au fur et à mesure qu'on avance dans les films. J'ai regardé également aussi la vidéo Marvel c'est le bordel de MJ Fermella, et même s'il ne le dit pas directement, il rejoint Durandal sur un constat qui est indéniable, c'est que faire du MCU un univers étendu était un pari risqué, mais un pari qui a fonctionné car Marvel avait un objectif clair, mettre en scène un grand film crossover de plusieurs héros. La phase 1 est donc en soi un bon succès, d'une part parce que il y avait à l'époque encore assez de liberté pour la mise en scène, et d'autre part car l'univers a pris son temps pour installer ses personnages avant de les réunir, ce qui a fait du premier Avengers un film très qualitatif. La phase 2 quant à elle n'a été qu'une phase fillers et une phase de préparation
pour Thanos et les pierres d'infinité. Il n'y avait pas d'objectif réel comme dans la phase 1. Donc ça n'a pas fait avancer et évoluer les personnages parce que voilà, il n'y avait pas d'objectif. Et on peut pas le nier, quand on voit que c'est Ant-Man qui conclut la phase 2 au lieu de l'ère d'Ultron, c'est un constat qui, voilà, pour moi, je trouve, c'est indéniable. Et on n'oublie pas évidemment la mise en scène aussi qui commence à se casualiser dans la phase 2. Et en revanche, la phase 3, elle avait un objectif, ce qui a rehaussé le niveau. Et cet objectif, c'était de mettre les Avengers face à leur plus grand adversaire et invincible si lui atteignait son but, Thanos. Dans cette phase, la mise en scène a pu se démarquer sur peu de films, ce qui rend l'ensemble pas très folichon, seulement sur cet aspect du moins, mais au moins on a pu faire avancer et évoluer les personnages plus que dans la phase 2. Le climax est alors arrivé à Infinity War, qui a prouvé que les Avengers étaient loin d'être imbattables, et Endgame était alors la conclusion parfaite, du moins à mes yeux, parce qu'elle nous amenait à cet objectif de la phase 3, un vrai combat face à Thanos, le tout en revenant sur les 10 dernières années du MCU, en apportant également un clap de fin pour certains héros, notamment les héros de l'équipe originelle des Avengers. Enfin, un clap de fin, pas vraiment, vu qu'on a une phase 4, mais en soi, Endgame aurait pu, et devrait peut-être même être la fin définitive du MCU. Honnêtement, ça ne m'aurait pas gêné, même si mon côté fan en veut toujours plus, la conclusion aurait été plus que parfaite à mes yeux. Donc, pour revenir sur le constat dont je parlais juste avant, au final on a une phase 4 et cette fois on sait pas quel est le nouvel objectif, ni qui sera le futur grand méchant. Et quel méchant pourrait faire mieux, car sérieux, la barre elle a été placée hyper haute avec Thanos. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas plus puissant que lui dans l'univers Marvel, les comics en témoignent, mais les comics ce ne sont pas les films. Il a fallu 6 ans pour réussir à l'imposer et à en faire quelque chose de génial, et eux les comics ils n'ont pas eu besoin d'autant. Donc si on veut un méchant aussi bien que Thanos dans le MCU, voire meilleur, il va falloir attendre encore 6 ans. Et c'est ça qui me fait peur en fait avec la phase 4, c'est d'avoir une nouvelle phase filler ne servant qu'à préparer la vraie menace en phase 5. Alors oui, Marvel a réussi ses paris jusque là et a su nous proposer du renouveau en termes de personnages, mais là aussi les gens vont s'épuiser à force. Comment espérer une fin digne de ce nom si on étire le concept du MCU pendant encore 10, voire soyons fous, 20 ans? Si on renouvelle les personnages sans cesse, les gens finiront par être habitués et ça continuera aussi longtemps que ça le pourra. Un peu comme la licence Pokémon qui peine à se renouveler. Et c'est exactement pour cette raison qu'il faut remettre les propos de Scorsese dans ce contexte précis. En lisant ces deux déclarations, à aucun moment il déclare que les films du MCU sont de mauvais films. Au contraire, même s'il les compare à la thématique de parc d'attractions, il vient à en dire que c'est une forme d'art à part entière que les acteurs se donnent et que pour ce que les films sont, ils sont bien faits. Et puis en soi, même sa comparaison au parc d'attractions qui semble péjorative, elle l'est pas. Parce que comme l'a dit Nathalie Portman, ce sont des films divertissants faits pour divertir et c'est ce que Scorsese dit quand il dit qu'aller dans des parcs d'attractions c'est une bonne chose. Quand Nathalie Portman dit qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'art, et bien Scorsese dit exactement la même chose en disant que les films Marvel sont une autre forme d'art. Et puis en soi, il dit quasiment la même chose, le cinéma change, il y a tellement de salles, de façons différentes de faire des films. On n'est donc pas face à un vieux grincheux qui a une vision conservatrice de ce qu'est le cinéma. En soi, ce qu'il pointe du doigt, c'est que les films du MCU ont pris une place non négligeable au cinéma. Et comme on vient d'en parler à l'instant, le concept du MCU va continuer de s'étaler dans les années à venir. Et ça peut effectivement faire de l'ombre à des réalisateurs moins connus et à des films qui se voudront plus réfléchis dans leur manière de raconter des histoires, de mettre en scène, de proposer des choses novatrices pour le cinéma ou dans le travail de la musique, pour en revenir à ce que disait Durandal par exemple. Donc ça fera aussi de l'ombre aux spectateurs qui ne sont pas fans du MCU et qui ont l'impression de voir seulement des films de super-héros au cinéma. Et c'est aussi ce que dit Jennifer Aniston, Coppola et Loach dans leurs propos. C'est que si la formule Marvel prend le pas sur les salles de cinéma à long terme, la diversité va disparaître. Bon, Jennifer Aniston, elle trouve que c'est déjà le cas, mais c'est discutable parce que, par exemple, Benedict Cumberbatch lui dit qu'il ne veut pas de ça, mais que heureusement c'est pas le cas. Et personnellement, je rejoins plutôt Cumberbatch, car pour moi, il y a toujours autant de diversité et d'autres choses à voir que les films Marvel. Je pense que le problème se situe plus au niveau des spectateurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens, et même une majorité de gens, ne s'intéressent plus à ce qui peut être différent. Je dis personne, mais je sais qu'il y a quand même des gens qui le font.
personne cherche à élargir ses horizons, et là je suis d'accord pour dire que c'est dommage. Mais en tout cas, à aucun moment Scorsese ne dit du mal du MCU. Et il sait qu'il ne peut pas, étant donné qu'il a confessé avoir essayé, mais qu'il n'a pas pu regarder. Et quand on ne connaît pas, on ne juge pas. Scorsese est pas con. Et c'est en comprenant tout ça que la sensation de vexe que j'ai eue à chaud lorsque j'ai entendu les propos a totalement disparu. On n'a juste pas cherché à comprendre les propos du réalisateur, on l'a juste pris personnellement parce que ces propos ont touché un univers qui nous passionne et auquel on est attaché. Mais même après ça, on pourrait se dire qu'il y a du péjoratif quand le monsieur dit « c'est pas du cinéma ». Mais même là, en fait, il n'y a rien de péjoratif. C'est juste que la phrase est trop courte pour pouvoir être comprise dans un sens correct. Alors là, pour comprendre, je pense qu'on doit réussir à définir ce qu'est le cinéma, et surtout ce qu'est le cinéma d'après Scorsese. Dans le cadre de cette vidéo, donc, comme je l'avais dit un peu juste avant, j'ai recueilli la participation de certaines personnes, et c'est un peu grâce à elles qu'on va tenter de définir ce qu'est le cinéma. Ce sont évidemment des personnes que je connais et que je côtoie, mais je vous rassure, elles sont de simples spectateurs et n'ont aucune prétention à avoir un gros bagage cinématographique. Encore une fois, on n'est ni cinéaste, ni analyste, nous on est juste des simples spectateurs. Donc ces personnes-là, elles seront anonymisées évidemment pour la plupart, mais je vous rassure, elles ne sont pas adeptes du MCU comme moi, loin de là, puisque même certaines n'ont pas vu tous les films, et je leur ai demandé d'être le plus objectif possible en n'ayant pas peur de me vexer vu que moi je suis fan. Et donc voici les 3 questions que je leur ai posées. Pour toi, c'est quoi le cinéma? Pour toi, c'est quoi un bon film? Et qu'est-ce que tu penses des films Marvel globalement? Et voici leurs réponses. Pour moi, le cinéma, ce serait d'abord un... Le cinéma d'aujourd'hui, ce serait plus un héritage de tout ce qui a été fait avant. Toutes les techniques, les films muets, plein de trucs comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus un divertissement. Mais voilà. Pour moi, le cinéma, c'est un art, c'est une façon de s'exprimer, de pouvoir faire vivre des fantasmes, de dénoncer, de s'exprimer, de sensibiliser, de faire passer des émotions comme le rêve ou encore faire cauchemarder quelqu'un. À mon sens, c'est un moyen essentiel de s'exprimer. Alors déjà, le cinéma pour moi, c'est plus un divertissement. Genre, je considère ça comme une prise de, prendre du bon temps, passer un bon moment devant un film qui nous fait sentir certaines émotions. Donc la tristesse, la joie, la peur, plusieurs trucs, le suspense, non je l'ai pas dit, le suspense oui. Donc voilà, c'est surtout un divertissement avant tout pour moi. Le cinéma, c'est quelque chose en fait auquel tu peux te projeter, tu peux imaginer des trucs, tu sais que c'est pas vrai. Vraiment, c'est de la fantaisie pour moi. Mais le cinéma, ça fait plaisir à regarder en fait. Alors le cinéma, pour moi c'est l'art qui consiste en gros à enregistrer, créer, diffuser un film sur un écran, ou via un écran. Je pense que c'est une définition un peu assez conventionnelle. Après la question de savoir si c'est un art ou pas, ça j'en sais rien. Je laisse les spécialistes s'écharper sur le sujet. Je sais pas si on incorpore dedans les films d'animation ou des dessins animés. À mon sens, mon opinion, oui, parce que hormis le rendu d'image qui est différent, on retrouve quasiment les mêmes étapes que pour un film vidéo. Le scénario, le script, tout le travail d'écriture de manière générale, qui existe aussi sur un film animé, pareil pour la bande-son, les voix, les bruitages, etc. À la rigueur, la différence, elle se situerait en ce qui concerne le tournage, qu'on retrouve pas pour un film d'animation, mais je dirais qu'il y a quand même des procédés équivalents à la mise en scène quand on fait de l'infographie. Donc pour moi, grosso modo, c'est ça, ouais. Alors, un bon film pour moi, c'est en premier un film qui me touche. Un film où je ressens des émotions, où j'arrive à m'identifier au personnage, à retrouver quelque chose qui fait écho à ma vie. Et puis après, un film drôle, avec un humour assez bien dosé, des émotions et des moments un peu dramatiques, tristes, assez touchants. Et une bonne morale ou un film qui pose aussi beaucoup de questions par derrière, qui développe une réflexion. Pour moi, tout ça serait un bon film. Pour moi, un bon film, c'est celui qui arrive à te faire passer l'émotion voulue
C'est pas lorsque tu ressors de la salle de cinéma et que tu dis ouais, bof, moyen comme film. Pour moi, un bon film, c'est celui où tu vois vraiment pas le temps passer, où tu te dirais presque oh, c'est déjà fini, quoi. Et c'est encore mieux lorsque l'histoire arrive à te toucher. Alors, un bon film, c'est à partir du moment où déjà ça te donne envie de le voir, rien qu'au niveau des bandes annonces. Alors, quand tu vas voir la bande annonce, ça te donne absolument envie de foncer au cinéma et d'aller voir le film. À partir du moment où tu as vu le film justement et qu'à la fin tu n'es pas déçu, un film qui te fait ressentir les mêmes émotions que les personnages dans le film, que tu ressens le suspense, tu ressens la peur, tu ressens tout, quoi. Et à partir du moment où tu as passé un bon moment devant le film, où tu t'es pas ennuyé, pour moi c'est un bon film. Après, ça c'est ma manière de penser à moi. Mais voilà, en gros pour moi, pour résumer, un bon film, c'est à partir du moment où il y a une immersion entre justement le film et les spectateurs. Un bon film, c'est tu peux te poser. Alors, il y a plusieurs types de bons films pour moi. Le premier, c'est tu te poses en fait, tu regardes le film, tu réfléchis pas en fait. C'est vraiment tu profites d'un instant calme. L'autre, c'est t'attends quelque chose. T'essayes de suivre le film en te mettant à la place du personnage, en essayant d'imaginer, je sais pas, par exemple, un thriller, le méchant en fait. Ou rigoler, ou avoir en fait transmettre des émotions. C'est soit c'est vraiment pour se poser, ne pas réfléchir, ou alors c'est t'attends quelque chose de précis du film en fait. Alors, un bon film, c'est une bonne question. Moi, je suis assez attaché à l'aspect émotion, sensation que peut donner un film. D'ailleurs, je trouve ça assez fascinant à quel point on peut faire quasiment tout ressentir, que ce soit de la douceur, de la vitesse, de l'adrénaline, du dégoût, de l'empathie, en bref. On peut, pour peu qu'on y soit sensible, en gros, on peut prendre pas mal de choses. Du coup, un bon film, je pense que c'est d'abord un bon scénario, pour une écriture de qualité, une histoire pas forcément incroyable, mais une histoire qui est du contenu, qu'on puisse évoquer des thèmes, qui ait de la matière à traiter. Ensuite, et c'est le deuxième point, je pense qu'il faut que le scénario soit bien traité. Une bonne dynamique des plans, une variété des scènes, les lumières aussi, c'est très important à mon avis. Peut-être même plus important que la sonorité. Je pense qu'avec juste avec la lumière, je pense qu'on peut faire passer des ambiances, des sentiments quasiment à l'insu du spectateur, disons en manipulant ses sens. Je prends un exemple tout bête, mais tu prends une pièce éclairée avec des teintes verdâtres ou grises, et tu n'auras pas du tout le même ressenti que si tu donnes à ta pièce des teintes orange, marron, ocre. Donc du coup, on peut passer d'une espèce de sentiment de sordide, de crasseux à quelque chose d'étouffant, dangereux, pour une même scène avec les mêmes répliques. Et je pense que c'est à peu près la même chose pour la bande-son d'ailleurs, mais ça j'attache moins d'importance. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est une question de sensibilité, c'est personnel, mais souvent je trouve que c'est un peu banal, genre les violons quand c'est triste et tout. Enfin, je suis pas super réceptif à tout l'aspect son d'un film. Mais bref, en gros pour moi, c'est un bon film, c'est un bon récit, c'est un traitement adapté du récit. Le thème évoqué, il n'importe pas beaucoup, à mon avis. Je pense que le point principal, c'est la manière dont il est abordé et traité, quoi. Tant que c'est efficace, c'est bon. Alors, les films Marvel, c'est une très bonne saga. Parce qu'il y a énormément de héros, c'est assez diversifié, on se retrouve un peu dans chaque héros. Après, le seul bémol, c'est que, bon, je les aime bien, mais je suis pas non plus une grande fan, c'est que il faut en regarder beaucoup si on veut vraiment s'y intéresser, comprendre toute l'histoire, comprendre tous les petits détails et tout, et des fois, on n'a pas forcément le temps, quoi. Mais sinon, à part ça reste de très bons films assez divertissants, et voilà. Honnêtement, il y a encore quelques mois, j'en avais vraiment vu aucun, parce que le délire super-héros et tout, c'est vraiment pas mon truc. Puis j'ai vu l'ampleur que ça prenait et je me suis décidée à demander la liste de tous les films dans l'ordre chronologique à l'un de mes amis. Et en l'espace d'un mois, c'était bouclé, j'avais vraiment tout regardé et franchement j'ai adoré. Ils font pas forcément partie de mes films préférés, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder et je regarde vraiment pas et maintenant je suis presque pressée de voir la suite. Alors globalement, j'ai jamais été déçu par Marvel. Pour moi, ils ont toujours fait des super bons films. Jamais été déçu.
Et en fait, ça, pour moi, je pense que ça va au-delà de regarder le film devant un écran. Parce que surtout pour ceux qui s'y intéressent, ils vont toujours lâcher des petits indices ou faire des petits clins d'œil à des choses dont ils ne parlent pas forcément dans le film. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que j'aime bien en fait Marvel. C'est parce que déjà, l'histoire est bonne. Ils ont toujours respecté la chronologie des choses en fait. Et j'ai jamais été déçu de leur film. Il y a toujours eu de l'action, toujours eu du suspense. J'ai toujours ressenti beaucoup de choses. Je vais pas énumérer ça parce que sinon on en a pour longtemps. Et voilà, un film Marvel, c'est... voilà, on va dire la phrase résumée, c'est ça va au-delà du film en fait. Ça va au-delà de juste regarder le film. Alors, oulala, j'en pense quelque chose, oui. Film Marvel, c'est toujours en fait, c'est vraiment c'est du fantastique, c'est de la science-fiction. Peut-être des fois trop d'effets spéciaux, mais après c'est qui rend aussi le film bien de temps en temps. Mais en général, j'ai regardé tous les films Marvel, mais absolument tous. Même si, on va dire ça, je fais ça en famille. Hein. On aime les films Marvel parce qu'au final, oui, c'est super bien filmé. Il y a une cohérence à chaque fois dans les films. Tu retrouves chaque élément dans différents films et tout. Ça, je trouve ça super bien. C'est rare qu'une série de films, comme par exemple, tu vois, d'ici, c'est vraiment c'est catastrophique. Hein. Un exemple. Mais Marvel, je trouve que déjà, il y a une logique. Et moi, j'aime bien les regarder. Franchement, tu te poses et tout. Sur certains films, c'est vraiment sérieux. Sur d'autres, tu rigoles. Moi, j'aime bien les films Marvel. Tu peux te poser tranquille, rigoler, réfléchir. Et tu peux les regarder en nombre incalculable de fois, ça ne changera jamais en fait. Alors, les films Marvel, là, je vais pas être d'une grande utilité parce que j'en ai pas vu beaucoup. Je suis pas un grand fan de l'univers Marvel, des super-héros. Donc, c'est pas un truc vers lequel je plonge direct, mais j'en ai vu quand même quelques-uns. J'ai vu Thor, j'ai vu Captain America, je sais plus lesquels exactement. Mais j'aime bien, je trouve que c'est un divertissement assez sympa. D'ailleurs, quand je regarde le film, je suis assez pris dedans. Je trouve que les effets spéciaux, je suis toujours assez pris par les effets spéciaux. J'aime beaucoup l'aspect fantastique, action et tout. C'est un truc qui me plaît vraiment. Par contre, et là c'est peut-être un manque d'expérience, je vais peut-être dire une bêtise qui va heurter les gens, mais les scénarios globalement me transcendent pas. Peut-être aussi parce que je les ai jamais vus dans le bon ordre et je les ai pas tous vus, mais je trouve que quand on est dans des histoires de super-héros, voilà, c'est assez schématique, les scénarios, c'est très la péripétie. Enfin, toutes les étapes sont vraiment respectées, c'est trop carré, entre guillemets, il y a moins de fantaisie, on va dire, dans le scénario. Mais globalement, c'est un divertissement assez cool. J'aime bien. Je suis pas fan, mais j'aime bien. Bon, du coup, c'est quoi le cinéma ? Eh bien, comme vous avez pu l'entendre, chaque réponse est différente. C'est donc difficile d'apporter une définition. La seule définition qu'on pourrait créer, c'est une définition personnel. Je rappelle que ce n'est que mon avis. Ici, chaque personne a une vision bien précise de ce qu'est le cinéma et de ce qu'il recherche et attendent dans ce dernier. Tout ça pour dire que Scorsese doit avoir sa propre définition et qu'il n'y a donc aucune raison de s'offusquer quand il dit que les films du MCU ne sont pas du cinéma. Attention toutefois, je dis pas qu'une seule définition ne peut pas convenir à plusieurs personnes, mais simplement que si les propos de Scorsese et de la team Scorsese de manière générale vous ont vexé, énervé, choqué ou surpris, et cela ne serait-ce qu'un chouïa, eh bien c'est juste que vous n'avez pas la même vision du cinéma que celle de la team Scorsese. Et c'est la même chose si vous trouvez superflu ou idiote les propos de la team James Gunn. Et si vous y retrouvez dans un peu des deux, vous êtes dans la team nuancée tout simplement. Donc voilà, dans le cinéma, chacun y voit et y recherche des choses différentes. C'est pareil pour la musique. Grégory, 24 ans, qui écoute Damso, ne recherche pas la même chose que Loïs, 14 ans, qui écoute des musiques de films, qui lui-même ne recherche pas la même chose que Isabelle, 47 ans, qui écoute du Brassens. Ou peut-être même qu'ils recherchent la même chose, mais ils ont besoin chacun d'un moyen spécifique pour y arriver. D'où l'intérêt d'avoir plein de genres en musique.
Et tout comme la musique, le cinéma c'est pas un bloc unique, mais c'est un art diversifié. Il y en a pour tous les genres et chaque film est fait par une entité différente. Et comme le dit Nathalie Portman, il y a différentes façons de faire de l'art, et comme le dit Samuel L. Jackson, tout le monde n'aime pas ce que fait Scorsese. On peut aussi apprécier le MCU et le travail de Scorsese en même temps, ou alors voir n'aimer aucun des deux. Toutes les possibilités sont possibles. Pour réellement donner mon avis, qui je le rappelle ne tient qu'à moi, je suis d'accord avec Scorsese pour dire que le MCU n'est pas du cinéma dans le cadre de sa propre vision. Je ne sais pas à quoi correspond cette vision et je ne peux pas la deviner, malgré qu'on ait essayé de trouver une définition au concept du cinéma, simplement car chaque définition est différente. Et j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune info sur la vision du cinéma de Scorsese. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me partager des liens, ça m'intéresse. Mais si je devais essayer de la deviner au vu de toute cette histoire, au vu un peu de la filmographie de Scorsese et de ses propos, le cinéma de divertissement, c'est clairement pas son truc. Donc, c'est normal qu'il ne vibre pas devant un Marvel. Quand lui va voir un film, j'imagine que c'est pour y trouver une mise en scène travaillée, qui raconte ou symbolise quelque chose, un réalisme et une profonde expérience humaine, comme il le dit si bien. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas ce que le MCU propose. En tout cas, pas comme Scorsese le voudrait. Il suffit de réécouter la partie de cette vidéo consacrée à Durandal et MJ, que je salue au passage, pour le comprendre. Dans ce cadre-là, effectivement, ce n'est pas du cinéma. Mais encore une fois, tout comme pour la musique, même si Scorsese recherchait les mêmes choses que moi, il les trouverait sûrement d'une manière différente de la mienne, c'est-à-dire que par des films que lui apprécie personnellement. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec lui, car ce n'est pas parce que les gens ont des goûts et des attentes différentes envers un film que le film en question n'est pas du cinéma. Toujours pour comparer à la musique, et désolé parce que je sais que ça va faire jaser, mais ce n'est pas parce que Booba c'est pas votre tasse de café, par exemple, que ce n'est pas de la musique, vu que sa musique fait vibrer des millions de gens. Voilà. Mais au-delà de ça, je ne suis pas d'accord avec Scorsese sur autre chose. À mes yeux, oui. Le MCU c'est du cinéma, en tout cas dans ma propre vision en moi. Simplement parce que ce que je recherche en allant voir un film, c'est exactement ce que me propose Marvel, c'est-à-dire du pur divertissement et c'est-à-dire ce qui me passionne, les héros Marvel. Oui, c'est commercial. Et alors, Marvel, ou plutôt Disney, ne s'en est jamais caché et n'essayez pas de me faire croire que le cinéma n'a jamais été commercial. Tout est commercial, la musique l'est, ma chaîne l'est, et votre mère, aussi gentille soit-elle, l'est aussi, et il serait temps de s'en rendre compte. Mais enfin ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que l'argument du commercial n'est pas un argument assez pertinent pour entrer dans ce débat, du moins pas d'après moi. Ce n'est pas parce que quelque chose est commercial qu'il est obligatoirement et foncièrement mauvais, sans pour autant être parfait évidemment. Je n'ai donc aucun problème avec cet aspect-là. Mais pour répondre d'avance à certains, non, je n'encense pas Marvel, puisque j'apprécie tout autant voir du Marvel que des films bien plus travaillés que les leurs, ou simplement des films qui n'ont rien à voir et qui n'ont aucune prétention particulière, contrairement à du cinéma d'auteur par exemple. On va alors me dire que je vais juste au cinéma pour m'abrutir, et bien, quand bien même je n'irai au cinéma que pour le MCU, ça ne me rendrait pas débile pour autant, dès lors que je sais qu'il y a mille et une autres façons d'enrichir son esprit, sa culture et son intelligence. Les livres, les jeux vidéo, sortir dehors, parler aux gens, tout simplement. Et puis le MCU, ça n'a rien de débile dès lors que l'on prend comme ce qu'il est, un divertissement. Et est-ce mal de vouloir se divertir ? Oui, on peut se divertir avec mieux, mais si ça vous plaît quand même, c'est mal ? Le MCU doit donc être un plaisir coupable. Eh ben non. Et si c'était le cas, eh ben ce serait vachement triste. De plus, en ce qui me concerne, c'est une passion, c'est un univers que je connais depuis tout petit et qui me fait vibrer. C'est pas plus idiot que les enfants du XXe siècle qui s'émerveillaient devant 20 pages de comics. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas du tout d'accord quand Scorsese dit que les films du MCU ne sont pas faits par des humains qui essayent de communiquer des émotions et des sentiments, une expérience psychologique à un autre être humain. Personnellement, je ressens des choses en allant voir ces films, et justement parce que je suis passionné. À titre de comparaison, je n'aime pas Dragon Ball, je n'y suis pas rattaché, mais je trouve qu'il serait de très mauvaise foi de dire que cette saga ne communique rien, aucune émotion ou sentiment à qui que ce soit, simplement parce que c'est faux. Il y a des millions de personnes qui la portent dans leur cœur.
Alors oui, c'est subjectif, mais c'est un fait. Vous-même, vous avez des sagas que vous portez dans vos cœurs. Ce que je dis là, c'est donc valable pour toutes les œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou non. Et quand on voit que Sebastian Stan, par exemple, a des fans qui viennent le voir pour le remercier, quand on voit tout le soutien que Tom Holland a reçu quand son Spider-Man a quitté le MCU, quand on voit le nombre de personnes, dont moi, qui a pleuré face à la mort de Tony Stark dans Endgame, je ne comprends pas qu'on puisse dire que ces films ne communiquent rien. C'est totalement faux. Et pour conclure, dire que dans ceux qui produisent ces films, il n'y a personne qui essaye de faire communiquer quoi que ce soit, et bah ça aussi c'est faux. Oui, il y a dans le lot des investisseurs et des producteurs qui cherchent avant tout le profil succès. Cependant, il y en a dans tous les domaines, encore une fois, tout est commercial, mais est-ce que ça rend la chose mauvaise pour autant ? Est-ce que ça décrédibilise les films du MCU pour autant ? À aucun moment, on peut nous faire croire que par exemple Kevin Feige ou des gens comme James Gunn n'aiment pas Marvel et les personnages qu'ils mettent en avant et qu'ils n'essayent pas de faire ressentir cet amour à travers les films. Au vu de l'univers qu'on nous a servi et au vu de comment on l'a fait durer, perso je peux pas y croire. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord. Oui, évidemment, le MCU n'a rien de très grand en termes cinématographiques, mais si du cinéma, ce sont des films, et il faut les prendre tels qu'ils sont, des films de divertissement, pas des films d'auteur, ou des films qui sont faits pour être intelligents. À partir du moment où on a compris ça, eh bien si, le MCU, c'est du cinéma. Et c'est pas pour rien qu'il y a écrit cinématique dans Marvel Cinematic Universe. Voilà, en conclusion, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les propos de Scorsese. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai l'impression que je vais me prendre un gros tollé et que tout le monde va me rabaisser et me dire non mais tu ne dis que de la merde, regarde ça c'est pas crédible. J'ai très peur mais je le fais au moins, j'exprime mon avis et j'aimerais en débattre avec vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on discute ensemble. Encore une fois, je vous rappelle que je ne suis pas un cinéaste, donc l'analyse, la mise en scène, je suis pas forcément doué et c'est peut-être aussi pour ça que ça ne me gêne pas de voir des films du MCU parce que c'est pas, je recherche pas quelque chose par rapport à une mise en scène travaillée quand je vais voir des films. Mais enfin voilà. Je voulais en débattre avec vous, voir ce que les gens en majorité en pensent et ce que je voulais aussi surtout faire passer avec ce message, enfin avec cette vidéo pardon, c'est que au-delà d'affirmer que si le MCU c'est du cinéma, c'est que il ne faut pas oublier que voilà Scorsese c'est quand même un excellent réalisateur qui a fait de films extrêmement connus et qui sont ancrés dans la pop culture. Il faut remettre ces propos dans un contexte particulier, il faut essayer de chercher de les comprendre, il faut essayer d'aller plus loin au lieu de prendre ça pour soi personnellement et de venir cracher sur la gueule de Scorsese. Parce que je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne et je veux dire voilà, il a un certain bagage, c'est un cinéaste donc il sait à peu près de quoi il parle, donc c'est pour ça qu'il faut aller plus loin que notre simple réflexion. Mais à partir du moment où vous allez plus loin, et ben là vous avez le droit d'être d'accord ou de pas être d'accord, mais s'il vous plaît n'insultez pas les gens si pas bien. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et bien, je vous dis... non, je vous dis rien, puisque déjà, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, évidemment. Et si mes autres vidéos vous plaisent, rejoignez-moi sur Snapchat, même si je suis pas très actif en ce moment dessus. J'ai dit Snapchat, c'est très bien, c'est Snapchat, pardon. Et si mon travail, si cette petite vidéo débat vous a plu, je vous invite à aller visionner quelques pubs sur YouTube pour pouvoir venir me soutenir. Ça me permet moi de financer un peu le travail fourni. Et puis vous, ça vous coûte que du temps, ça vous coûte pas d'argent du tout. Donc voilà, je trouve que c'est un échange de bons procédés. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.